À demain. Ne rate pas ton avion. Hein. Je suis totalement de la joie au cœur de Douala. Positive attitude. Voilà, j'ai enfin fini la lessive. On a trouvé un étendoir de fortune qu'on a fabriqué avec mon frère. Mais en fait, la lessive, ça allait. Mais c'est remonter cette pente-là. Ça nous a trop épuisé. En même temps, je vais re-rentrer. Parce que, en fait... Putain, attendez. Là, je suis à contre-jour. Mais je crois qu'ils veulent préparer des biquettes à manger. Ah non, ils les ont attachées. Bonjour. J'ai demandé... Le cadrage MDR. J'ai demandé une canne à sucre. J'attends qu'on me l'épluche. Je pars chercher ma caméra. Je vais vous montrer comment on épluche ma canne à sucre. Ça veut dire que ça ne sera pas sucré? C'est pas ça, c'est pas avec la canne à sucre. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. Non. Peut-être Manu il sait là. On m'a dit... Jusqu'à attrape là s'il te plaît. On m'a dit qu'elle était sèche. Je vais goûter en direct live. Tu vas manger direct là? J'avoue, elle est sèche hein. Elle est sucrée mais c'est pas... On met pas au frigo ça? Tu goûter? Ça va, il y a un peu de jus quand même dedans. Bon, à plus. On est parti se cacher à l'extérieur pour pouvoir boire un top ananas sans partager avec personne. Elle a laissé tous ses enfants à l'intérieur parce qu'elle ne veut pas partager avec eux. Moi encore, j'ai pas d'enfants donc ça va. Mère indigne. Voilà, mère indigne. Je vais l'interviewer. Vous pouvez pas, en fait, il faut que je pose la question et après je donne le micro. Comment tu te sens à quelques heures de ton événement? Toi, t'as pas bronzé, t'es blanche. Mon événement, c'est le toqué porte. Con. Et la dot. Donc, ce qu'on appelle plus vulgairement le mariage traditionnel. C'est l'interview la plus ghetto du monde. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ça fait 2 ans au moins que tu prépares cet événement. Et comment te sens-tu? Parce que, ah oui, normalement c'était l'année dernière, mais elle était en cloque. Donc on ne pouvait pas prendre l'avion. Et donc maintenant on l'a fait. Et comment te sens-tu, sachant que c'est demain, à quelques heures de ton événement? J'ai hâte que ça passe. Voilà. Peut-être que ça passe ou parce que tu as envie de le faire ou parce que tu en as marre d'organiser? Tout ça en même temps. Comme ça y est, c'est fait. Fini les organisations, les machins et tout. Franchement, hâte que ça passe. Et que ce soit une affaire, ça fait 2 ans, comme tu dis. Ça fait une affaire réglée. Bon. J'en ai marre de mon événement. Elle en a marre de dépenser ses sous. Et tu peux m'ouvrir? Elle en a marre de dépenser ses sous et de... Tu peux voir ça? Non. Comme moi je suis ici. Elle en a marre de dépenser ses sous et elle veut que l'événement se passe rapidement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc demain on fera le reveal des outfits. Je pense qu'elle va beaucoup pleurer demain. Et après si je la vois pleurer, il y a des fortes chances aussi que moi aussi je pleure. Donc voilà.
Ah, c'est pas le contraire, c'est pas toi qui pleures, ça peut me faire pleurer. En fait, parce que j'ai imaginé comment ça sera demain, j'ai eu une petite vague d'émotion et je me dis, si c'est sûr, c'est mort. Je vous dis exactement quand est-ce qu'elle va pleurer. Elle va pleurer quand tout sera fini et tout, et qu'on va danser. Elle va voir, moi je suis là, Manu il est là, Esther elle est là, papa et maman sont là, tonton, tata sont là. Elle va dire, ah, tout le monde est venu pour moi et tout. C'est sûr qu'elle va pleurer. Et après je vais la voir pleurer. Et sachant que moi je suis très sensible, bah c'est sûr qu'elle va pleurer. Mais tranquille, vu le fixateur que la maquilleuse elle va te mettre, ça va pas bouger. Donc voilà. C'est dommage qu'on puisse pas profiter de ce petit jus avec Manu. Je vais voir s'il est libéré des enfants pour qu'ils viennent. Pour qu'ils viennent. Attends. Ma soeur, elle m'a abandonnée parce qu'elle supporte pas la chaleur alors qu'elle était assise à l'ombre. Hein. Donc là, je lui ai dit de dire à mon frère de venir, mais je pense que lui aussi ne voudra pas venir au soleil. Mais moi, j'aimerais bien m'allonger. Mais l'herbe, elle est sèche. L'herbe, elle est sèche, pourtant. La forêt, elle est verte de fou. Hein. Genre, c'est vert et c'est fourni. Hier, j'étais dedans. Ah, si! Mon frère! Tiens, tu peux te mettre à l'ombre. Il y a un poteau avec une machette en face de la chèvre. Mais oui, les deux chèvres, elles sont attachées. Elles vont finir dans le gigot. Dans une sauce. Moi, faut pas que je la mange, cette sauce en tout cas. Regardez, je vous montre mon frère. Il est venu déguster son top ananas. C'est un peu ça que les vêtements? J'ai pas regardé, mais je pense que oui. Donc voilà, je vais discuter un peu avec mon frère. Je vous laisse et on va voir tout à l'heure si la décoratrice elle a avancé. Attends, non, avant. Je vais te poser une question. Mais attends d'abord que je te passe le micro pour répondre. Je vais te poser deux questions, comme ça tu réponds d'un coup. Est-ce que tu es pressé de l'événement? Et deuxième question, ça sera, est-ce que tu penses que tu vas pleurer à l'événement? Déjà, je sais pas pourquoi, c'est Jessica qui appelle ça l'événement. Elle voulait pas dire le mot dot. Vas-y. Est-ce que je suis pressé? Ouais. Ouais. Hey, attends, faut qu'on rentre là. Ils vont battre la chèvre. Vas-y. Ouais, on décale. Mais je sais pas si on peut passer par là-bas. Attends. On fuit parce que à cause de Jessica, ça va être la fin des jours de quelques chèvres. Donc, et nous, on veut pas avoir ça. Donc, on tourne. Tiens. Du coup, la première question, c'était est-ce que tu as hâte de l'événement? Attends, tiens, mets-toi dans l'autre sens, tu auras le soleil. Vas-y, c'est bon là. première question, est-ce que j'ai hâte de l'événement? Ouais. Même si, vas-y, l'événement, va tenir chaud, le soleil il chauffe. Mais ça va être un bon moment. Ouais, tu vas avoir chaud de fou. Hein. Ouais, ça va. Mais ouais, on va bien s'amuser et tout. Il y aura du monde, il y aura de la musique et tout. Ce sera vraiment joyeux, Jessica sera contente. Elle est contente, on est content. Et est-ce que tu vas pleurer? Non. Ok, rends-moi ça. Comme il est né sans cœur, il y a vraiment de fortes chances pour qu'il ne pleure pas. Donc j'ai envie d'aller me chercher une natte et de me mettre là. Hein? Et après tu restes dehors avec moi? Vas-y. Moi je suis vraiment la sœur de la mariée qui sert à rien. Dans la cuisine on me trouve pas. Là on me décore, on me trouve pas. Je me mets partout où je peux rien faire, je suis là. Donc voilà, même la mariée elle-même, elle sait pas où ça en est. Je sais pas si j'ai pris des couleurs ou pas. Mais il y a personne qui veut traîner au soleil avec moi. Là je vais me reposer un peu. Et voilà, hein, j'ai pas grand chose à raconter. Sauf que depuis que je suis là, et franchement je mange pas. C'est pas qu'il n'y a pas à manger, mais en fait, tous les gens des villages aux alentours ou des maisons à côté, à chaque fois qu'ils viennent, ils ramènent quoi? Ils ramènent du macabo. Ouais, je sais ça y est, mon frère, des montagnes de macabo. Déjà moi j'aime pas de base. Alors si en plus il faut que j'en consomme, donc ça fait 3 jours au moins, j'ai pas bien mangé. Et c'est aussi parce que je suis très difficile. Genre il fait 100 degrés, il n'y a que des plats en sauce, des soupes. En fait, non. Donc voilà, j'espère que ce soir je vais pouvoir manger. Sachant que je ne vais pas manger la chèvre. Je sais pas ce que je vais faire. Il reste 2 poules. Donc on va bien voir. Je suis KO.
Bonjour, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Zbahlila, on m'a réveillé pour qu'on vienne placer les tables, les assiettes. Il ne pouvait donc pas se passer de moi. Moi qui avais pris ma retraite, je reprends du service aujourd'hui. Et... Ah oui, normalement, tata, j'avais pris ma retraite. Hein. Moi, je n'étais plus dans ça. Mais bon, pour la sista, on se met au charbon. J'ai encore des trucs dans les yeux et tout, mais on va faire ça bien. Je vous montre le résultat après. Non, mais moi, je trouve seulement. Il y a beaucoup d'assiettes sur une table. Hein. Est-ce que vous m'entendez? J'allais vous dire H-, mais je ne sais pas dans combien de temps ça va commencer. On a un peu fini la table. Tout le monde est sollicité. Ici, vous avez Emmanuel Niobé qui vient à peine de se réveiller, mais direct au boulot. Même s'il s'est réveillé après tout le monde. Je vais vous montrer un peu. Je ne sais pas si on m'entend. Ça, c'est les tables. Là, c'est là où on va manger. Et là, je ne pense pas qu'on m'entend. Et là, c'est là où auront lieu la dot. Vous voyez un peu? Là, c'est chaud, ambiance tendue au village de Libobi. Parce qu'ils sont arrivés en retard. Et là, donc du coup, c'est un peu tendax. Mais j'attends mon frère et je vais juste aller filmer. Je suis pas encore maquillée là pour l'instant. Ah vas-y, ouais, parce que même tu dois filmer. Hein? Je pense que je vais essayer de les filmer en secret parce que je suis pas censée... En fait, je suis censée faire comme si je les connaissais... Alors, le cadrage, il est catastrophique. Je disais, je suis censée faire comme si je les connaissais pas. Comme si je le connaissais pas. Et que là, il vient chercher quelqu'un dans la maison, donc on va voir. Je vous montrerai ma robe tout à l'heure. Il fait très chaud dedans. Il fait très chaud. Elle est dans la chambre. Bon, je peux pas bien filmer. Ils sont en train d'arriver. Attendez. Tu vas retourner dans la chambre après? Non, je vais retourner dans la chambre. Là, j'ai juste mis ça vite fait. Ça commence à durer et la dot aura-t-elle lieu? Oui ou non, on ne saura pas. Là-bas. Je sais pas si... Ah. C'est le max que je peux zoomer. La future belle famille de ma sœur est arrivée. Ils sont pas encore installés. Donc on va voir, je vais attendre. Mais il faudrait que j'aille me maquiller. J'ai un peu la flemme, je m'en pas. Donc voilà. Le film. Tu veux te lèves? Jésus Canon.
Je suis de retour. MDR. Normalement, je voulais vous montrer le maquillage avant. Je sais pas dans quel sens. Je suis pas à contre-jour. Bref, je devais vous montrer le maquillage avant. Là, je suis déjà à ma retouche parce que j'ai déjà commencé à pleurer en fait. On a accompagné ma soeur et tout. Genre, c'était à son tour de l'accompagner. On a feinté. En fait, attends, je raconte dans tous les sens. En gros, comment ça se passe? Je vais essayer d'être très brève. C'est genre, donc là, c'est la dot. Enfin, avant la dot, il y a le taux qui porte. Et le taux qui porte, en gros, ça consiste à venir chercher la fille qu'on vient chercher. Donc, on a feinté, on a envoyé mes cousines, une à une. Et finalement, en dernier, on a envoyé ma soeur. On n'avait même pas commencé à avancer, qu'on était déjà en train de pleurer. Et donc là, maintenant qu'on a apporté ma soeur pour de vrai, il y a les négociations. Je vais essayer de vous filmer un peu. Donc du coup là, c'est en train de négocier. On va voir. Mais là, c'est pas la dot encore. Hein. Je sais pas si je peux filmer ma soeur. Elle est là. On la voit là-bas. Mais pour l'instant, ils ont pas... Enfin, de toute façon, je crois qu'il me semble qu'on n'apporte rien. C'est au moment de la dot où il y aura tous les trucs. Mais j'ai déjà pleuré. La maquilleuse, comme elle est sur place, elle m'a fait mes retouches. Après, vous connaissez, moi, je suis une go sensible. Attends, viens, Manu. Je vous montre la tenue de mon frère. Prince... Mais recule, n'avance pas trop. Donc voilà, ça, c'est son petit outfit. Et moi, il va vous montrer. J'ai déjà tourné. Voilà, l'outfit. Donc on se reverra tout à l'heure. Vous voyez, j'ai encore les yeux un peu humides. Mais c'est comme ça. Peut-être que je vais m'attacher les cheveux parce qu'il fait hyper méga chaud.
Marche un bout de cette cola. Tu m'as dit que tu ne me détruiras pas. C'est ta parole. Je te donne cette cola. Pour te retourner cette confiance et cette non-déception que tu m'as promis. Quand les gens à qui tu veux confiance vont apporter ce vin. C'est ta propre parole que tu abattes. Je suis un reporter en carton. On dirait que j'ai mis ma tête dans le sable. Je ressemble à un clown. Et depuis tout à l'heure, je prends des photos avec cette tronche-là, bon berliche. Et là, je suis en train de manger de la pastèque et de l'ananas. Ça fait une semaine, je dis à mon daron, là, dans son village, il y a des palmiers partout, des arbres partout. Il n'y a pas de fruits. Et là, enfin, je me régale. J'ai envie de pleurer. Mais tu pouvais me dire, Manu, que mon visage il était gris comme ça. On dirait que je reviens de Yaoundé, là. Non, c'est normal, la viande c'est possible, mon gars. J'ai pleuré encore après, mais c'était trop émouvant. Moi, je suis toujours avec mon acolyte. Je suis avec mon... Mais tu l'avais vu là, Manu? Je suis toujours avec mon frère et on n'avait pas de place. Et je commençais à avoir les... Putain, mon teint, c'est une dinguerie. Et je commençais à avoir les sourcils froncés et tout. Mais comme j'ai dit, je trouvais la pastèque. Et là, on est max. On nous a apporté tout ça. On va bien rentrer le buffet et surtout on va boire le jus sans enfant, on va tout finir. Voilà. J'ai enlevé mes fossiles. Non, elle entend bien mes képés. Et on passe. Je n'ai pas été make-upée. Ah, mais c'est bon, mais tu t'es maquillée toute seule, mais t'es bien maquillée. By myself. Et donc du coup on a tout fait, toqué porte, on a mangé et maintenant on passe à la dot. Ça s'échauffe un peu, mais ça va bien se passer. Là pour l'instant, sachant que la liste elle était très raisonnable. Donc là pour l'instant ils ont posé des bananes et des... Elle était raisonnable, oui. Elle était très raisonnable. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de Weston. Et... Tu pourras muter. Je dis, faites un bip. Et donc, j'ai plus de batterie dans ma caméra, donc je vais couper. Et normalement, je pense qu'il y a une biquette, hein. Mais wait and see. On s'en va. On quitte le village aujourd'hui. On est les derniers habitants. On ne me voit pas. Je suis à contre-jour dans absolument toutes les pièces. On est les derniers habitants de la room. Ma soeur, elle est partie hier. Ma cousine, elle est partie hier. La chambre est vide, alors que c'était le boxon. Je vais essayer de faire un room tour rapide. Je vais commencer par la porte d'entrée. Alors, attendez. Attendez, je vais vous montrer comment ça se passe. Déjà, pour venir jusqu'à cette maison, c'est un périple. La route, c'est incroyable. C'est incroyable.
C'est catastrophique, c'est le terme que je cherchais. Et regardez, ça là, si vous avez peur des bêtes, il a fui. Je sais pas si vous le voyez. Un bon Birkin sur pattes. Donc déjà, pour arriver ici, vous devez... Il n'y a pas de route en fait. Il y a un chemin mais il n'y a pas de route. Et c'est de la terre battue, c'est Roland Garros. Donc on arrive par là. Tac, 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 tac. Et la maison, bah elle est là. Ensuite, là il y a les chaises parce que on a fait un shooting avec mon frère. Je peux vous montrer l'extérieur d'abord. Il n'y a pas grand chose. C'est la jungle. Mais en tout cas, genre, moi, ils ont voulu me faire passer pour quelqu'un de très maniéré. Ils ont dit que j'allais jamais survivre au village, fion-ton. Le village, c'est juste une maison de campagne in the jungle. Là, le seul hic, vraiment, je vais pas vous mentir là, où au bout de 5 jours, ça y est, c'était l'eau courante. Et aussi, bon, il y a pas de réseau, mais ça, mon père, il peut rien y faire. Il n'y a pas de réseau, parce qu'il n'y a pas d'antenne. Donc c'est vraiment, t'es coupé du monde. Donc là, c'est l'arrière, c'est la jungle. Et quand on descend en bas, c'est par là qu'on allait chercher l'eau. Comme ça. Une bonne descente. Il faut descendre, mais là j'ai la flemme. Il faut descendre en bas et il y a de l'eau. Je sais pas si elle est potable l'eau, mais elle était suffisamment propre pour se laver. Et de toute façon, on pouvait pas rester 5 jours. Il fait hyper chaud. Là ça se voit pas parce qu'il fait pas très beau, mais il fait hyper chaud. Et ensuite, je vais retourner par la porte d'entrée. À tout de suite. Folle. Je profitais du fait que j'ai un assistant pour qu'il puisse me filmer. On me voit. Je sais pas si on me voit parce que la lumière, bof. Manu! Salut Tibi, welcome to my crib. Là, c'est l'espace terrasse. Il y en a une ici. Et il y en a une autre ici. Je ne sais pas pourquoi elles sont séparées par des murets. Il y en a une ici. Ça, je ne sais pas si tu veux faire ça sur... C'est des machettes. Lacoste, tu peux. Ça, ce sont les machettes que ma soeur a eu à sa date. Come on. Je sais pas, en fait je vais pas montrer trop. Enfin, c'est pas que je vais pas montrer toutes les pièces, mais toutes les pièces c'est des mêmes pièces. Là, c'est le salon. Il y a cet espace là. C'est la chaise du chef. Ça c'est la chaise de la femme du chef. Et il faut savoir que personne n'a le droit de s'asseoir dessus à part eux deux. Ensuite, ici, c'est le salon. Après mon père, je sais pas comment il a travaillé, mais il y a des marches partout, donc c'est pas trop PMR, mais c'est pas grave. Ensuite, ici, il y a une petite pièce. Ok, mon père il a dit c'est pas lui qui a mis les marches partout, c'est les maçons. Mais là c'est très bien. Très bien. Là c'est une petite pièce, où il y a de la poussière partout, mais parce que... c'est pas à manger. Tu peux pas mettre la salle à manger là-dedans, papa? Tu vas faire manger combien de personnes? 4? Même je sais pas. C'est pas pour faire manger. Quand on peut faire manger plusieurs personnes, il y a le chapiteau qu'on peut venir. Non mais c'est vrai. Ton vlog. Ici c'est la cuisine, bon pour l'instant il n'y a rien dans la cuisine, il faut monter une cuisine, mais quand même il y avait quand même une gazinière et un frigo. Donc est-ce qu'il y a besoin d'autre chose pour une cuisine? Je pense pas. Ensuite, ensuite là c'est un boudoir. Bon, je ne vais pas montrer toutes les chambres parce qu'elles sont pas rendues. Ici il y a une chambre, ici il y a une autre chambre, ici il y a encore une chambre, et oui. Ici il y a encore une autre chambre, je savais même pas vu qu'il y en avait autant. Ici c'est là, on est dans la pièce, allez la lumière, je vais vous expliquer cette pièce, je vais montrer le générateur. En fait ici c'est tout ce qui contrôle les panneaux solaires. Et les panneaux solaires c'est ce qui nous permet d'avoir l'électricité. Et normalement le forage aussi il travaille avec l'énergie solaire. Donc il y a des panneaux solaires au plafond et donc c'est comme ça qu'on a la lumière in the jungle. Ensuite on a d'abord avant la chambre, on a cette pièce.
qui pourrait faire en réalité office de salle à manger, vu qu'elle est plus grande. Voilà. Et ensuite, on a la chambre, la master room. Nous, on a séjourné ici. Il faisait très chaud, mais ça allait. Quand on n'était que deux, ça allait. Comme ça, allez. Ok, et si on sort par là, là c'est la vue qu'on avait de la chambre. The jungle. Si on sort par là, bon, là c'est censé, je sais pas si c'est... Tu veux montrer? Bah, c'est la rue, hein. Mais je vais pas rentrer parce que depuis tout à l'heure déjà on fait que rentrer. Là c'est censé être la salle de bain. Mais vous voyez, il n'y a pas d'eau courante pour l'instant, donc bassine. Mais sinon, c'est la salle de bain. Et bon, là, c'est les toilettes. Tu veux que je monte pas le sol parce qu'il y a des dégueulasse. traces de chaussures partout. Mais en gros, pour vous montrer qu'on n'a pas fait pipi dans un trou, on avait des toilettes fonctionnelles. Est-ce qu'on va à la chasse d'eau là? On va voir un peu, ouais. Je vais leur expliquer. Comme il n'y a pas d'eau courante et que mon père, il en a là-dedans, ça c'est un fût qu'on remplit d'eau. Et ce fût remplit la chasse. Et après, Ça fonctionne comme chasse. on fait pipi tranquille. Et là, c'est un petit casier. Voilà. Donc c'est tout, hein. Merci d'avoir... Ah mince! Merci d'avoir suivi le room tour. Là maintenant, on va être occupé à aller faire quelques photos en famille. Et après, on se barre. Je vous avoue... Attendez, je coupe parce que je tiens pas la caméra dans le bon sens, quoique... Là, ça y est, en fait. C'est surtout ce qui me manque. En fait, je pourrais rester, mais j'ai faim. J'ai pas envie de manger des macabos ce soir. J'en ai pas mangé du séjour. Là, ça fait une semaine au moins qu'on est là. Et j'ai faim et j'ai envie de sortir dans la ville avant de rentrer parce qu'on rentre dans 3 jours. On se dit à tout à l'heure quand je retourne à la civilisation. Bye. Les routes de l'extrême. Est-ce que le micro est branché? 1, 2, 1, 2, est-ce que vous m'entendez? Putain. Ah, je crois qu'il n'y a plus de batterie. Donc je dois parler à cette distance. Je ne sais pas si vous m'entendez. Comme la bonne créatrice de contenu que je suis, bah, j'ai complètement oublié de filmer. Mais aujourd'hui, rien de spécial. Je suis rentrée hier de mon périple au village. La route était tellement longue. Et ça secoue. Déjà, il y a un tronçon où il n'y a pas de route. C'est un chemin, mais c'est pas bétonné. Et ensuite, l'autre partie où c'est bétonné, c'est une catastrophe. Il y a des trous partout. Le code de la route n'est pas respecté. Et ensuite, quand on arrive en ville, quel enfer. Donc hier, j'étais trop fatiguée. J'ai pas filmé. Attendez. Ouais, de ouf. Et aujourd'hui, j'ai rien fait de spécial. Je devais aller manger des gaufres chez Maison H, mais ma soeur, elle nous a mis un plan. Elle est partie coiffer son môme. Et donc finalement, on est parti manger chez Aura Café avec mes parents et mon frère. J'ai mangé une salade César, j'ai bu un jus d'ananas délicieux. Et demain, c'est le dernier jour, hein. J'ai l'impression que ça fait 1 mois que je suis partie et que je pourrai jamais revenir à ma vie normale. La vie d'avant, ça me provoque des angoisses. Mais là, la bonne nouvelle du soir, c'est que je me suis enregistrée pour mon vol de demain et avec mon frère. Et on n'a pas choisi nos places, mais on est assis à côté. Et on a payé 0 €, donc c'est trop bien. Et demain matin, à 10h, on doit aller à Maison H. C'est-à-dire qu'on va commencer à 9h40. Oui, à 9h30, il faut que je sois prête, valise bouclée, pour qu'on aille brunch. Ah ben on va prendre le brunch. J'espère qu'il y aura les gaufres.
Attention Jessica, parce que tu m'as volé les gaufres aujourd'hui. Tu m'as volé les gaufres. Donc demain, faut qu'on se lève. Bah non, t'attendais en fait. De faire Aura et la maison H. Bah oui, pour le goûter. Sinon j'aurais pris un dessert. Et c'est un gros Sinon steak, on aurait là. pris le dessert à la maison. Mais comme on n'avait pas beaucoup d'espèces déjà, C'est ça, gros. c'est pas plus mal. Elle part en fait. Donc voilà, là je suis sur le rooftop de l'hôtel. Il y a le match derrière. Je suis à l'hôtel Onomo à Douala, très bien placé, très bien situé. Les chambres elles sont propres. Donc voilà. On se revoit demain pour le last day. Là, mon boulot, j'ai pris 1 million de photos. J'ai posté un premier dump. Il m'en reste 3 ou 4 à faire. C'est trop fatigant de tout rechecker, de choisir les bonnes photos. Le dump, il y a 20 photos minimum. Le cadrage est catastrophique. Je sais pas si je vais percer sur YouTube en filmant n'importe comment comme ça, mais on est en bleu. Donc voilà, fin de soirée. À demain. Bye. Bonjour. Pourquoi il n'y a pas de place dans ma carte mémoire? Attendez. Je comprends pas. Dans ma carte SD, elle est vide. Et... non, oui, il n'y a rien là comme dans le truc. Et pourtant, il me dit qu'il n'y a que 23 minutes de disponible. Est-ce qu'une carte mémoire, ça peut perdre en capacité avec le temps? Genre, si t'as acheté 128, ça vieillit, bah, au fur et à mesure. Ça date. Bref. Bah non. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Aujourd'hui, c'est le dernier jour. On a rangé toutes nos affaires. On nous a dit qu'on devait aller manger à Maison H à 10h. Donc on s'est préparé pour 10h. Mon frère et moi, on est prêts. Les valises sont faites. Et après, ma soeur, elle a dit finalement c'est 11h. Maintenant, finalement, c'est 11h30. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça, des fois, quand tu voyages et que t'es solo béton, bah, au moins, t'as fini, tu y vas. Et parce qu'en plus, moi, je pensais qu'on allait bruncher. Et il me semble que le brunch, là-bas, il termine très tôt. Et hier soir, on n'a pas mangé. Donc, zen, soyons zen. Le vol, il est à 20h. Là, il est 10h. Faut qu'on essaye de laisser les bagages à la conciergerie. Et après, c'est fini. Hein. J'ai l'impression que ça fait super longtemps qu'on est parti. Mais en même temps, je sais que ça fait que 2 semaines. J'aurais bien prolongé, hein, je vous mens pas. 1 semaine supplémentaire, voire 2 semaines supplémentaires. Et voilà. Mes ongles, c'est une catastrophe. J'ai fait tout le séjour en ayant perdu ma lime. C'est tout à pousser en friche, je peux rien couper, etc. Et voilà. La nuit, il est là. Moi, je suis là. L'hôtel où on a séjourné pour ces 2 petites nuits, c'était Onomo et c'était correct. Hein. Voilà. Donc on s'attrape à tout à l'heure si on arrive enfin à se barrer d'ici. Bye. Coucou. Quand mon chignon il est fait comme ça, c'est que je suis overstimulée. Je sais pas si on m'entend. J'arrive pas à charger mon micro. J'espère qu'il est pas cassé. C'est très près. Là je suis à l'aéroport. Ça a été relativement rapide d'enregistrer les bagages. Mais il y a trop de monde. Je suis overstimulée là. Donc j'attends. Mon frère et moi, on a enregistré. Mes parents et ma soeur et sa famille, eux, ils sont sur un vol Air France direct Paris. Et mon frère et moi, bah, périple à l'aller, périple au retour. On passe par Douala. Après, il faut faire un stop à Yaoundé. Je crois que ça dure au moins 1 heure le stop. Et après le stop à Yaoundé, il faut... si je dis pas de bêtises... Après le stop à Yaoundé, Bruxelles. Après Bruxelles, Zurich. Zurich, Paris. À Bruxelles, on attend 1 heure, je pense. Et à Zurich, on attend 5 heures avant de reprendre l'avion. Et donc, on va faire le nouvel an dans les airs. Hein. Je vais profiter de mon temps de trajet. Parce que je crois qu'il y a 8h45. Dans le premier vol, c'est 8h45. Pour essayer pas de faire des résolutions parce que franchement flemme, pas faire des résolutions mais essayer de marquer ce que j'aimerais bien faire. J'ai l'impression qu'on m'entend pas, ça me saoule. Ce que j'aimerais bien faire pour l'année 2026, genre dans les grandes lignes, des trucs que j'aimerais bien accomplir. Voilà. En fait, j'ai vraiment pas du tout réfléchi à... Attendez.
pas si j'ai mon tel. J'ai vraiment pas... Pardon. Ok, je disais, j'ai vraiment pas réfléchi à ce que j'allais faire pour l'année 2026. En fait, moi, je veux juste des moments joyeux, chill. En fait, c'est la même chose que ce que je racontais pour mon anniversaire. Moi, je veux une vie simple. Hein. Là, par contre, la seule chose, c'est que 2026, ça c'est très important, c'est une année de réflexion de mon avenir professionnel parce que là, ce que je fais, en fait, ça peut plus durer, tout simplement. Donc, attendez, je fais juste une pause et j'essaye de voir si on m'entend ou pas. Attendez, j'arrive. Du coup, j'ai fait un test. Je pense qu'on m'entend, mais il y a beaucoup de bruit derrière. Je verrai après si je peux faire des petites magouilles. Et donc voilà. En fait, le mieux, ça serait que ça fonctionne. Mais genre, je sais pas si vous voyez, ça clignote rouge. Donc je suppose qu'il n'y a plus de batterie. En même temps, je le charge jamais. Donc voilà. Et on se revoit, je sais pas quand, hein, quand je vais sortir ma petite caméra. Si j'ai des petits croustilles à vous raconter. Je suis lessivée. Mais par contre, je suis trop triste de partir. Je pense que genre une semaine supplémentaire, ça aurait été top. Parce que comme ça, au moins, j'aurais pu aller à Kribi. J'ai pas pu aller à Kribi. J'ai pas pu aller dans le village de ma mère. Parce que le planning, il était trop... En fait, c'était trop serré. Donc, c'était pas possible. Mais bon, la prochaine fois. Et voilà. Hein. Genre, une semaine supplémentaire, ça va. Là, je suis pas prête psychologiquement à l'intime connecté. Je préfère... je dis lundi, je suis une mytho parce que moi, je suis en congé jusqu'au 2. Je reviens le 2. Je suis censée revenir le 2. Donc, voilà. C'est la merde. A plus. Bye. Ouais, mon micro refonctionne. Donc du coup là, on est dans l'avion. Vous pouvez entendre que ça va être un vol très 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 agréable. On en a pour 8h45 de vol, mais c'est un peu long parce qu'il y a une escale à Yaoundé. Donc là, je sais pas, ça va mettre combien de temps de Douala à Yaoundé. Et après, il faudra attendre encore 1 heure pour que les personnes de Yaoundé montent dans l'avion. Donc en attendant, Manu... il faut que tu réfléchisses à tes résolutions. Il faut qu'à 23h, non pas tes résolutions, mais genre ton vision board de 2026. De toute façon, lui, c'est simple. Pas beaucoup travailler, gagner beaucoup d'argent. Toujours bien. Donc voilà. Là, pour l'instant, je suis en train de jouer à 2048. J'avais oublié que c'était lourd comme jeu. Mais voilà. Sinon, j'ai 2 épisodes de Grey's Anatomy, un épisode des Kardashians, et j'ai téléchargé le film de Air Jordan. Et voilà, hein. Là, on va bientôt... On quitte la piste d'embarquement. Et on va bientôt démarrer... Enfin, décoller, pardon. À tout à l'heure. Bisous. Dis à tout à l'heure, Manu. J'espère qu'ils vont nous donner à boire par contre parce que vous regardez mes lèvres, elles sont desséchées. À toutes. Putain. Il est 22h30 pile. J'ai tellement envie de dormir. Là, les personnes pour le vol de Yaoundé, au départ de Yaoundé, elles sont en train d'embarquer, donc je pense qu'on a pour une demi-heure, 45 minutes. Attendez. Une demi-heure, 45 minutes avant qu'elle leur donne les consignes de sécurité, etc. En fait, je pense que je vais faire une petite sieste, mais j'aimerais écrire genre un peu, enfin comme j'ai dit, mes aspirations 2026 avant de m'endormir, comme ça c'est écrit avant 2026. Bien évidemment, je vais les garder secrets hein, parce que si ça flop, voilà. Donc non, en fait, c'est ce que je vais faire maintenant, à 20h30, écrire tout. Comme ça, je vous reprends pour le décompte. Manu et moi, on est assoiffés parce qu'en fait, l'aéroport, il est très petit. Enfin, il est très petit. Et genre, vous savez, ça sert à rien d'avoir... Pardon. Ça sert à rien. Il y avait un pôle avant d'aller au contrôle des bagages, cabine, mais ça ne sert à rien vu qu'on nous aurait dit de jeter nos boissons. Donc on n'a rien pris. Sauf que
directement après avoir contrôlé nos bagages. On rentre dans le salon d'embarquement et il n'y avait rien à acheter. Donc là on est assoiffés. J'espère qu'on va survivre. On se retrouve tout à l'heure pour faire le décompte. Bye. J'ai trop le seum, il est minuit pile. Je vous souhaite une bonne année. En fait, mon plan c'était d'allumer la caméra à 23h59, faire le décompte avec mon frère, avec vous et dire bonne année. Je pensais qu'on allait faire. Je sais pas que dans l'avion ils allaient mettre une petite musique pour qu'on s'ambiance pour la nouvelle année, pas du tout. Mon frère il est endormi, j'avais mis un réveil spécialement à 23h59. Bon, c'est pas grave. Bonne année 2026. Beaucoup de paix, beaucoup d'amour, la santé, être content, profiter de l'instant présent, vivre que des moments joyeux. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Là, j'ai rien d'autre en tête parce que je dormais. Pardon. Non, c'est les premières choses qui me viennent à l'esprit. Il faut pas trop se prendre la tête. Il faut pas trop se mettre la pression à se faire des listes longues comme le bras pour dire ce qu'on va faire en 2026. Il faut juste suivre le flow et ça va bien se passer. Hein. Bon, bah comme mon décompte il a flop, je retourne dormir et j'attends qu'on me réveille pour manger. Mon frère il dort, il a mis ça sur son écran. Donc voilà, je pense qu'ils nous réveilleront tous les deux. À tout à l'heure parce que je suis KO. Il me manque vraiment mon tour de cou. Je l'avais amené mais en définitive il se gonflait pas. Donc c'était un flop. À tout à l'heure. Bye. On est bien arrivé en Belgique. Déjà je viens de me réveiller. Je suis un peu bougron. Je vois c'est qui l'idiot qui est en charge de créer les correspondances. Parce que voilà que maintenant on est obligé de courir. On va marcher pendant 30 minutes pour arriver à la porte. Il est 6h. L'avion il est à 6h30. Je suis un peu colère là. Donc on s'attrape dans l'avion. Je suis en Suisse là, ça fait un moment que je suis arrivée, c'est super mal cadré et je dois parler hyper près parce que devinez quoi, j'ai perdu mon micro. En fait ce qu'ils nous ont fait en Belgique c'est une singerie. On est sur un vol avec correspondance. Ils nous ont pas fait ça à l'aller on n'a pas fait tout ça, mais là on a dû repasser tous les contrôles des bagages cabine, on était plein. Il y avait très peu de temps. Bah, vous voyez quand j'ai filmé tout à l'heure en mode je courais. Moi je pensais que je courais juste pour arriver au contrôle. Genre on contrôle mon passeport et on contrôle mon boarding pass. Pas du tout. Il a fallu réenlever son manteau, ressortir les liquides, ressortir le matériel électronique et tout. Et en fait, dans la vidéo que j'ai faite où je courais là, j'avais mon micro accroché. Et quand je suis montée dans l'avion, je me suis rendu compte que je l'avais plus. Super. Et là j'essaye de trouver... sur le site et tout, enfin j'essaie de trouver un nouveau micro du coup, mais celui qui fonctionne avec la caméra que j'utilise qui est la Osmo Pocket 2, en fait je crois qu'il est à 100€, donc j'ai pas très envie. Je vais voir si les autres micros sont compatibles, mais bref de toute façon là c'est les derniers plans, je sais pas si on m'entendra correctement, mais c'est les derniers plans avant que je refilme dans très longtemps, je pense. Faut que je me récupère. Je dois trier toutes les photos. J'ai pris un tas de photos. Je dois trier toutes les photos, envoyer les photos à tous ceux qui sont sur les photos. Moi j'ai fait mes posts Instagram, donc déjà ça c'est fait. Comme ça je saoule plus mon million de followers. Avec mes photos, j'ai fait mes publications, c'est réglé. Ensuite, il faut que je trie les photos que je vais développer pour les ranger dans mon album photo. Ça va me coûter un bras aussi parce qu'il y en a un tas et j'ai un tas de photos en retard à développer.
Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste rien à faire. Hein. Et ah oui, non, il faut que je monte cette vidéo-là. Et donc, si vous êtes arrivé au bout de la vidéo, merci. C'est toujours un plaisir de vous filmer mes petits moments joyeux. J'espère que ça vous a plu, que vous avez bien voyagé avec moi et on se revoit là. Je n'ai aucune information. Franchement, je sais pas si cette caméra va me servir un jour. C'est pour ça que je suis pas pressée de racheter un micro là. Mais en tout cas, moi, j'ai passé de très très bonnes vacances avec ma famille. C'était trop bien. Je suis trop contente d'être partie. Je suis trop triste d'être revenue. But this is life. Et donc, on se voit quand on se voit. Bisous. De retour malgré moi parce que j'ai la baraka d'un trafiquant de drogue. Dites-vous, je suis arrivée à l'aéroport à CDG il était 15h40 parce que le drop des bagages il était à 15h47. Donc je suis arrivée à 15h40. Le drop des bagages il était à 15h47. Avec mon frère on attend. Et on attend. Et en fin de compte, ils n'avaient pas... Enfin, nos bagages ne sont pas sortis. Genre le tapis roulant il s'est arrêté. Il y avait marqué livraison terminée, etc. On nous fait remplir une déclaration de bagages retardés. On l'a rempli et finalement 45 minutes après on était sur la route du retour. Ils nous disent non en fait on peut pas répondre favorablement à votre demande parce que votre bagage en fait il a bien été mis sur votre vol. Ni une ni deux, pied sur l'accélérateur. On est de retour à l'aéroport et là on cherche juste un agent qui pourra nous aiguiller pour voir si on peut récupérer nos bagages. S'ils sont pas là, on va faire un scandale hein. On va se mettre tout nu dans l'aéroport et puis voilà. À toutes. Comme disait le bon vieux Luis Enrique, never give up. On a récupéré nos bagages. Ils étaient dans les objets. Ils étaient dans les bagages non déclarés. Mais on est resté devant le tapis à la sortie des bagages. Oui, mais tu les as vus sur le tapis? Ah non, parce que je sais pas si de Bruxelles ils ont des ouais, peut-être qu'il y avait d'autres vols, ouais. Il y avait un vol qui partait à Paris chez CDG direct. Bref. Donc on a récupéré nos valises. 2026 n'est pas foiré les gars. Ça joue. Donc là on va juste rentrer, se doucher. Et puis c'est parti hein. Bye. Là par contre, c'est vraiment la fin de la vidéo. Donc bisous.